Peu importe ce qui se passe dans nos vies, Dieu est au contrôle. Que ce soit bon ou mauvais, beau ou laid, agréable ou désagréable, je veux que tu crois que Dieu n'a jamais perdu sa place. L'un des mensonges les plus courants de Satan est celui qui te fait douter de l'existence, de la suprématie et de la souveraineté de Jésus. L'ennemi ne se contente pas de nous suggérer des pensées. Il orchestre d'abord une série d'événements difficiles pour que, lorsqu'il te murmure ensuite que Dieu t'a oublié, tu aies toutes les raisons de le croire. Mon ami, quelles que soient les turbulences actuelles, tu dois savoir que tu n'es pas seul. Avant de continuer, assure-toi de t'abonner à cette chaîne. Peut-être avais-tu tracé tes plans, mais la vie en a décidé autrement. Peut-être que des portes se ferment devant toi et tu te demandes « Où est-ce que je me suis trompé ?» Pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Quand est-ce que ça va finir? Fais une pause avec toutes ces questions. Arrête de t'inquiéter. Dieu te dit « Je m'occupe de toi ». Le psaume 94, verset 14 dit « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple ». C'est la parole de Dieu pour toi, aujourd'hui et pour toujours. Il te dit « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas tomber, car tu es mon héritage ». Si tu ne le savais pas, sache que tu n'es pas n'importe qui pour Dieu. Tu es la prunelle de ses yeux. Tu n'es ni une erreur, ni un plan de secours. Il t'avait dans son plan depuis le tout début. Penses-tu vraiment avoir si peu de valeur pour Dieu qu'il ne remarque pas ce qui se passe dans ta vie? C'est peut-être l'une des pensées qui te hante ces derniers temps, mais je suis là pour te rappeler que la parole de Dieu est la seule chose vraie et éternelle en ce monde. Choisir de croire autre chose que sa parole t'apportera l'inquiétude et la fatigue. Ce que tu traverses ne ressemble peut-être pas à ce que Dieu t'a promis, mais tu dois faire confiance à sa parole plus qu'à tes émotions. C'est une de ces saisons de la vie où tu dois choisir la connaissance plutôt que les sentiments. Prends la parole écrite de Dieu, cherche tout ce qu'il t'a promis et ose y croire contre vents et marées. Arrive à cette conclusion. S'inquiéter ne change absolument rien. Ça ne t'apporte aucune solution, ça ne rend pas le problème plus petit ou plus surmontable. Au contraire, ça réduit tes chances de trouver une issue. Ça amplifie tes problèmes et les transforme en une montagne infranchissable. La parole de Dieu dit qu'entre deux choses immuables, Dieu ne peut mentir. Cela signifie que tout ce que ta situation te dit qui n'est pas en accord avec la faveur de Dieu est un mensonge, et tu ne devrais pas y croire. Tous ces mensonges visent à te déstabiliser et à te rendre anxieux. L'ennemi sait que quiconque n'est pas calme, apaisé et libre de toute inquiétude ne peut voir Dieu agir dans sa situation. Satan sait que s'il peut t'amener à t'inquiéter, il a réussi à créer une place pour le doute dans ton cœur. Or, Dieu ne vient qu'à ceux qui croient qu'il existe et qu'il est capable de les aider. Alors, s'il te semble que le monde entier s'écroule à tes pieds ou que tu es en train de tout perdre, la première chose sage à faire est de ne pas paniquer. En plus de ruiner ta santé mentale, tu aiderais l'ennemi à accomplir ses plans dans ta vie en t'inquiétant. La dernière fois que tout allait si mal et que tu t'es creusé la tête en te souciant de comment tout arranger, quel a été le résultat? N'as-tu pas appris que tu n'es pas assez intelligente pour gérer tous les défis qui se présentent à toi, peu importe à quel point tu peux l'être? S'inquiéter ne change rien. Accepte-le et reconnais que tu as besoin de Dieu et de lui seul. C'est ainsi que Dieu veut que tu vois les choses. Il veut que tu reconnaisses que gérer des choses qui te dépassent n'est pas ta spécialité. En fait, tu n'as pas été conçu pour faire des choses qui sont au-delà de tes capacités. Tu as été conçu pour compter sur l'aide de Dieu dans de tels moments. Par conséquent, lorsque les océans se déchaînent et qu'il semble que ton bateau est sur le point de couler, Dieu ne s'attend pas à ce que tu commences à écoper l'eau pour essayer de sauver ta propre vie. Il s'attend à ce que tu l'appelles et que tu restes tranquille, afin que tu saches qu'il est Dieu. S'inquiéter, c'est comme essayer de vider un navire qui coule avec un seau, alors que tu pourrais simplement appeler celui à qui appartient le combat. Mon ami, arrête de jouer le rôle de Dieu pour faire le travail. Concentre-toi sur ton rôle et il s'occupera du sien. Psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Tu as peut-être cru que Dieu est Dieu jusqu'à présent, mais tu dois rester tranquille face aux épreuves pour savoir qu'il est encore Dieu. L'inquiétude est destructrice, et le pire, c'est qu'elle est autodestructrice. C'est ce sentiment qui a poussé Sarah, la mère d'Isaac et l'épouse de notre père Abraham, à sortir du chemin de Dieu pour encourager son mari à prendre une autre femme.
Fais confiance à Dieu pour accomplir sa parole dans ta vie. Repose-toi et sois en paix, sachant qu'il est aux commandes. Il y a peut-être des tempêtes, mais il reste le capitaine du navire. Ne laisse pas l'anxiété s'installer. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie ». Ce ne sont pas de simples mots. Jésus pensait chaque mot. Il comprenait que tant que nous nous sentirions perturbés, nous continuerions à chercher des moyens de tout arranger. Nous pourrions parler encore et encore des promesses de Dieu d'intervenir pour toi au jour de la détresse, mais si tu n'y crois pas, tout est vain. Tes difficultés durent peut-être depuis si longtemps que tu as l'impression de t'y habituer. Dieu ne veut pas que tu t'y habitues. Tu as peut-être souffert dans la douleur pendant des années, mais crois que ta joie arrive bientôt. Ta situation ne peut pas être permanente, elle peut changer. Crois-le. Dieu est le seul qui reste le même à travers les âges. Lorsque les murs s'effondrent à tes pieds, reste calme et sache que Dieu interviendra pour toi. Qui sait, ta douleur et tes années de lutte ont peut-être un but. Bien que Dieu ne prenne jamais plaisir à voir ses enfants souffrir, il y a des épreuves que ses enfants doivent traverser pour atteindre leur terre promise. C'est comme le voyage dans le désert, des saisons où tu es testé et secoué jusqu'à la moelle. Des saisons où tu as envie de retourner en Égypte plutôt que de persévérer avec Dieu et de lui faire confiance pour te faire traverser la mer Rouge. Mon ami, le Dieu qui a conduit les enfants d'Israël à travers le désert et les a sauvés de leurs ennemis est toujours vivant. Si tu t'inquiétais jusqu'à maintenant, il est temps d'arrêter. Ne perds pas ton temps à te soucier de comment tu vas sortir de ce pétrin. Au lieu de cela, relève-toi et ose faire confiance à Jésus. C'est tout ce que Dieu te demande de faire. Faire confiance à Dieu est plus facile que de s'inquiéter, et pourtant nous choisissons souvent la deuxième option. C'est si doux et si beau de faire confiance à Dieu. Il n'y a pas de meilleure façon de l'expliquer que de le vivre soi-même. Cela t'apporte une paix immense, car tu ne portes plus des fardeaux qui ne sont pas faits pour tes épaules. Il dit « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi-même je prends soin de vous ». Une chose fascinante chez les petits-enfants est leur capacité à faire confiance. Ils ne se demandent pas comment papa va faire ceci ou cela. Ils croient simplement qu'il peut le faire et qu'il le fera. Ils ne s'inquiètent d'aucune situation tant que papa est avec eux et pour eux. Pas de vêtements, papa m'en achètera. J'ai mal aux genoux, papa et maman vont s'en occuper. Quelle façon simple de vivre la vie, n'est-ce pas ? Tu es un enfant de Dieu, et il s'attend à ce que tu sois l'enfant que tu es. Ne sois pas un grand avec Dieu, sois un enfant. Parfois, être un adulte signifie essayer de tout régler par soi-même. D'autres fois, cela signifie essayer de comprendre comment Dieu va s'y prendre. Ce n'est pas ce que tu dois faire. Tu es né pour adorer, pas pour t'inquiéter. Ça n'en a peut-être pas l'air en ce moment, mais c'est ça la confiance. Ça n'a pas besoin d'en avoir l'air. Si le début ne ressemble pas à la fin, embrasse le processus. Il peut être douloureux, triste et sembler insensé, mais fais confiance à Dieu pour le mener à une belle fin, comme il l'a promis. Jacques 1, versets 2 à 4 dit « Considérez-le comme une joie pure, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, parce que vous savez que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Laissez la persévérance achever son œuvre afin que vous soyez mûrs et complets, ne manquant de rien. » Tu vois, Dieu a un but pour tes épreuves. Il est visionnaire et ne gaspille rien, y compris tes expériences de vie. Il a permis toutes ces épreuves parce qu'il avait quelque chose en tête. Les épreuves servent souvent à tester la qualité de notre foi en Dieu. C'est souvent une façon de tester à quel point nous aimons et faisons confiance à Dieu. De plus, Dieu les utilise pour développer certaines vertus en nous qui ont toutes pour but de nous rendre plus semblables à lui. Chaque fois que l'ennemi s'acharne sur toi, il est important de savoir que s'il n'y avait rien à y gagner pour toi, Dieu ne l'aurait pas permis. Le fait qu'il l'ait permis est la preuve suffisante que tu as quelque chose à gagner dans tout cela. Rappelle-toi souvent que les bénédictions de Dieu viennent emballer dans des processus douloureux. S'il te prépare à être son épouse, alors attends-toi à des situations difficiles. S'il te prépare pour un avenir qui nécessite une version plus mature et plus sage de toi, alors prépare-toi aux épreuves. C'est le cas même dans les processus naturels. Aucun gâteau n'est mis en vente ou consommé avant d'être bien cuit à une certaine température. Personne n'accorde de valeur à l'or tant qu'il n'a pas été affiné sous une forte chaleur et pression. J'imagine l'or brut en train de pleurer pendant son processus de purification, demandant à l'affineur de réduire un peu la pression. Aussi drôle que cela puisse paraître, c'est ce que nous faisons à Dieu. Il connaît la quantité de chaleur nécessaire pour faire de toi la personne qu'il veut que tu sois. La vérité, c'est que s'il cédait à ta supplication et enlevait les épreuves, tu n'arriverais pas à la destination qu'il a en tête pour toi. Personne n'est un gâteau au four avec l'intention de le brûler. De la même manière, Dieu n'a pas l'intention de te tuer à travers les épreuves.
Il n'a pas l'intention de te faire souffrir pour rien, non, il a un but pour tes luttes actuelles. Parfois, il veut travailler en toi avant de pouvoir travailler à travers toi. Tout commence par apprendre à ne plus s'inquiéter des situations que tu ne peux pas changer. Tout véritable enfant de Dieu doit apprendre à surmonter l'anxiété, car chaque enfant fait confiance à ses parents pour gérer ce qu'il ne peut pas gérer. Tu devrais être capable d'évaluer ta situation et tes forces et de décider de tout remettre à Dieu. Une fois que c'est fait, repose-toi. Ne t'inquiète pas pour Dieu et ne rumine pas les résultats. Rappelle-toi qu'il est au contrôle. Alors, quand tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel et qu'il semble que ta vie est en train d'être démantelée, rappelle-toi que la préparation de Dieu implique parfois des situations désagréables. Cette compréhension n'enlèvera peut-être pas la douleur, mais elle lui donnera un but. Elle t'aidera à traverser le processus avec patience et sans murmurer. Elle t'aidera à te concentrer sur le but de la douleur plutôt que sur ses effets actuels. T'es-tu déjà demandé comment Jésus a géré toutes ses souffrances, même après avoir su qu'on allait lui cracher dessus, le battre, le renier et finalement le crucifier? Je vais te dire pourquoi. Il connaissait le but de sa souffrance, et c'est ainsi qu'il a pu supporter tout ce qui lui arrivait. On aurait pu penser qu'il aurait tourné le dos à cette voie après avoir su tout ce qui l'attendait, mais il était tellement concentré sur le résultat de ses souffrances qu'il a traité avec légèreté les douleurs qu'il endurait. Si seulement tu pouvais décider de te concentrer sur le but de ce que tu traverses. Hébreux 12, versets 2 et 3 dit « Fixant nos yeux sur Jésus, le pionnier et le perfecteur de la foi. Pour la joie qui était placée devant lui, il a enduré la croix, méprisant sa honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considère celui qui a enduré une telle opposition, afin que vous ne vous lassiez pas et ne perdiez pas courage. La connaissance du dessein de Dieu te donnera la patience d'endurer. Les épreuves ne sont pas des moments agréables, et c'est pourquoi Dieu te demande d'endurer et non d'apprécier le processus. Il se peut que tu arrives à un point où tu sens que tu ne peux plus continuer. Tu peux être tenté ou tenté d'abandonner Dieu, mais lève les yeux vers Jésus et puise ta force en lui. Dieu t'aime trop pour t'avoir oublié dans tes douleurs. Abandonne-toi. Renonce à toi-même, à ta volonté, à ta sagesse et fais confiance à Dieu. Crois qu'une fin magnifique t'attend quand il aura toute la place. Prions ensemble. Cher Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants pour ta sagesse, même en sachant ce qui est le mieux pour nous. Il peut être difficile de nous abandonner nous-mêmes, mais te faire confiance reste l'une des plus belles expériences que nous puissions vivre. Aujourd'hui, nous prions pour nos frères et sœurs, tes fils et tes filles, qui luttent pour te faire confiance. Nous te demandons de te révéler à eux à travers ta parole. Aide-les à te voir tel que tu es, afin qu'ils puissent faire de toi le pilier et l'ancre de leur vie. Oh, nous demandons un Esprit Saint. Nous te demandons d'aider chacun d'eux à être capable de discerner les suggestions de l'ennemi. Aide-les à garder leur cœur contre toutes les mauvaises pensées qui peuvent engendrer l'anxiété et le doute, au nom de Jésus. Pour les cœurs déjà captifs par le pouvoir de l'inquiétude, nous te demandons de les libérer au nom de Jésus. Nous te demandons de guérir leurs esprits et leurs cœurs et de les aider à pouvoir faire confiance à nouveau. Père, nous savons par tes victoires passées que tu te manifestes toujours à temps. Nous te demandons donc d'aider tes fils et tes filles à garder espoir. Aide-les à être persuadés que tu te manifesteras juste avant qu'ils ne renoncent à toi. Roi Jésus, nous te demandons de nous enseigner à endurer patiemment les épreuves afin que nous ne passions pas à côté de tes bénédictions. Pour beaucoup qui ignorent tes plans pour leur vie, nous te demandons d'ouvrir leurs yeux pour qu'ils voient. Nous demandons que le but de chaque situation difficile nous soit révélé. Garde nos yeux fixés sur toi. Nous te demandons que notre attention soit détournée de nos problèmes pour se porter sur toi. Puissions-nous ne pas être rebelles et nous retrouver à traverser la même chose encore et encore. Enseigne-nous à aimer la place que tu nous as donnée et à l'accepter de tout cœur. Puissions-nous ne pas être trouvés en train de nous tracer des chemins en dehors de ta volonté. Au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin des bonnes personnes autour de nous en cette saison de nos vies. Nous te demandons donc d'éloigner de nous ceux qui ont une énergie négative et de nous entourer de croyants qui nous encourageront par des psaumes et nous exhorteront par les Écritures. Au nom de Jésus. Nous demandons ta paix, celle que le monde ne peut pas donner. Désormais, puissions-nous expérimenter ta paix. Puissions-nous être si calmes et imperturbables face aux événements qui nous entourent. Puissions-nous ne pas être ballottés ici et là par le sentiment d'abandon, au nom de Jésus. Parfois, la situation peut devenir si rude que nous ne sentons plus ta présence autour de nous.
Dans ces moments-là, nous te demandons de nous aider à croire ta parole plutôt que nos sentiments. Au nom de Jésus. Garde-nous forts, pleins d'espoir et fidèles à travers cette épreuve et au-delà. Car c'est au nom glorieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager avec d'autres. Cela nous encourage à en faire plus. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, s'il te plaît, fais-le. Que Dieu te bénisse.